se retrouve pour un nouvel éco-tuto et aujourd'hui du coup on va faire des fruits séchés. Donc on est avec Jean-Alain et son entreprise Rando Fruits du coup. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, c'est Jean-Alain, responsable de l'entreprise AgroRun. Nous représentons la marque Rando Fruits, les fruits pour la randonnée. Et donc je vous accueille chez nous pour une petite visite et une préparation de fruits. Ok, on va faire quoi comme fruits aujourd'hui du coup? Aujourd'hui on va faire de l'ananas. Bon, on va peut-être commencer? Ouais. Bah du coup on va commencer par faire quoi? La première chose avec les fruits, il faut toujours bien les laver parce que comme on va faire juste un séchage, il n'y a pas de traitement qui va enlever tout ce qui est bactéries. Il faut quand même bien sécher, Oui, il faut déjà qu'ils bien soient laver et bien l'hygiène des mains et tout. Ok. D'accord. Et ensuite, on peut commencer. On peut commencer. Donc là, ouais, première étape du coup ce sera vraiment de couper. Couper. Donc l'ananas en fait, on va enlever toute la partie de la peau, tout autour, en essayant d'enlever un maximum des yeux qu'il y a autour. Hein. Ce qui est possible aussi pour chez vous. Vous pressez ça et vous avez un petit jus d'ananas. Ok, c'est pas dérangeant du tout qu'il y a la peau. Non, quand vous pressez, c'est que le jus qui va sortir. Et après, un petit jus filtré, c'est excellent. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc là on pourra utiliser le fruit à 100% au minimum. Voilà, rien perdre au niveau de l'ananas. Et du coup là on va faire des lamelles d'ananas pour pouvoir les faire sécher. Pour pouvoir le mettre étalé sur la grille pour que ça sèche le plus vite possible. Donc on a... Oui, mais du coup on peut faire des lamelles ou même des petits cubes, n'importe. On peut faire des cubes, oui. On peut faire comme des frites. Le plus rapide c'est... oui, c'est les lamelles le plus efficace. Donc alors sur une mandoline comme ça à la maison, vous pouvez choisir le plus épais, hein, c'est pas grave. C'est juste, il faut que tout soit identique. Ok, d'accord. Soit c'est fin, soit c'est épais, mais il faut que ce soit pareil. Faut que, ok. Voilà, comme ça ce soit homogène au niveau du temps de séchage. Donc là on tranche toute l'ananas. Trancher. Sans se couper la main. Ce serait mieux quand même. Mais oui, du coup, en fait, il faut en faire attention à que ce soit vraiment uniforme. Voilà. Parce que du coup, ça change beaucoup vraiment en termes de temps en fonction de l'épaisseur. En fait, si vous avez ceux qui sont épais, ils vont pas être secs quand celui qui est fin est sec. Ouais, ok. Voilà. Donc il ne sera pas homogène au niveau du temps et vous n'aurez pas des produits conformes. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, on prend la grille. Ok. Là, on va utiliser un séchoir familial à la maison. C'est un petit séchoir de 3 kg qui se trouve dans toutes les boutiques, les magasins. Et si, imaginons qu'on n'en a pas et qu'on veut quand même tester avant de se procurer la machine, peut-être déjà faire un premier aperçu de ce que ça donne. En fait, le four ne descend pas en dessous de 60. Ok. Voilà, donc c'est difficile, sauf si vous faites à 60. Mais, ouais, du coup, on perdra les nutriments ou des choses comme ça. Il y aura un peu de perte de nutriments, mais il y aura aussi peut-être un peu de perte de couleur. Et plus on monte en température, et le fruit sera plus, on va dire, en surface sera plus dur. Et donc au niveau consommation sera un petit peu plus élastique. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Et le mettre au soleil, c'est pas une... Le soleil, c'est pareil, les UV vont attaquer la surface du fruit. Il faut mettre à la chaleur, mais pas soleil direct. Ok, ouais, donc faut une pièce soit une pièce assez chaude, voilà. Mais pas de soleil directement. Pas de soleil direct, sinon ça agit sur. Donc là, on étale, on laisse un petit espace entre. De manière mais du coup, il n'y a pas de gonflement, ça va plutôt rétrécir après le Oui, ça fruit. va rétrécir. Ouais. Les fruits vont venir plus petits. Avec il y aura plus d'eau. En tout cas, il va rester. L'idée, c'est qu'il reste. C'est tolérable jusqu'à 20 poissons. Qu'il reste 20 poissons d'eau. Si on va au-delà, ça ne tiendra pas dans le temps le fruit. Ouais, il va se dégrader, il va passer. Voilà. C'est vraiment inhiber le fruit en enlevant l'eau pour que ça dure dans le temps et on puisse le conserver.
Ok. C'est surtout les fruits bien mûrs qu'on a en plus chez nous. Hein, on a fait ça. beaucoup, soit on a pris l'exemple de l'ananas, mais si on a beaucoup de mangue à la maison sur le pied, ben, l'idée c'est ça. Ouais. Donc du coup, on fait ça sur chaque grille pour remplir le séchoir. Alors la particularité des séchoirs à la maison, c'est que c'est pas des séchoirs fermés, c'est à circuit ouvert. Ok. Ce qui veut dire, c'est qu'un séchoir, on peut mettre plusieurs fruits différents. L'air n'est pas recyclé, c'est-à-dire l'air chaud, et avec l'odeur d'ananas ou autre, banane, va être éjecté à l'extérieur. Donc du coup, on peut mélanger les fruits sur chaque clé. On n'est pas obligé de mettre tout que de l'ananas. On peut mettre de la banane, on peut mettre de la mangue. C'est ça l'avantage de mettre de la tomate. Il n'y aura pas le goût de l'ananas parce que, Ouais, du coup, je donne cet exemple, hein, mais tous les séchoirs pour les particuliers, l'air va être éjecté à l'extérieur. Par exemple, celui-là, il va être éjecté à l'extérieur. Donc du coup, il n'y aura pas de goût, de mélange de goût sur les fruits. Ok, d'accord. Et Voilà. sur des trucs plus industriels, hermétiques et tout ça, du coup, on peut Voilà, pas au niveau, par exemple, nous on utilise un séchoir qui est l'air chaud et recyclé. Mhm. Du coup, c'est uniquement un fruit, on ne peut pas mélanger les fruits. Ok, Voilà. d'accord. Ben, Je vois. le séchoir que j'utilise, c'est quand même 200 kg, donc Ouais, c'est donc pas la même chose. Oui. Voilà. On tourne autour de 46, 41, 46 degrés. Ok. Voilà. Mais du coup, ça change pas en fonction des fruits ou quelque chose comme ça? Non, c'est le temps qui va jouer en fonction des fruits. Ok, Le d'accord. temps de séchage. Donc on est toujours autour des Toujours 46. 40, 41, 46, pas plus, parce que, comme je vous dis, ça va faire un cuir à l'extérieur et le fruit va être moins bon à consommer. Ok, d'accord, je vois. Bah c'est parti du coup. Voilà. Donc Donc là on on est lance 24 et 48 heures, ça dépend des fruits. Et du coup là, pour vérifier, on a juste à ouvrir, vérifier si les fruits sont bons. Voilà. Donc en fait, au bout de 24 heures, on peut ouvrir, hein, c'est pas un problème puisque c'est à circuit ouvert. Donc on peut ouvrir et contrôler les fruits. Et la technique pour contrôler les fruits, c'est tout simple. On va faire quand ça sera sec, hein, Ouais. on appuie dessus pour voir si ça jute. Il y a un Ok. jus qui sort. Normalement, quand c'est sec, il n'y a pas de jus. Et si Ouais, c'est ouais. pas encore sec, on va sentir que le doigt est collant. Il y a un jus. C'est pas, il faut faire la différence entre le collant du sucre Mhm. et de l'eau. Ok. Voilà. Et Le collant du sucre, il va coller les doigts. Le collant d'eau, notre doigt glisse dessus. Sur le fruit. ok, d'accord, je Voilà, vois. c'est pas pareil. Voilà. Et on va peut-être va pouvoir regarder qu'est-ce que ça rend dans environ 48 heures. Voilà. Bon, ben on se dit à tout à l'heure. Mais du coup, on a fini entre guillemets le séchage. On peut peut-être commencer à voir à quoi ça ressemble Ouais. une fois fini. Donc, ça varie entre 36 et 48 heures. Là, on va déjà contrôler si le séchage est à point. Donc, la technique pour contrôler, c'est Ouais, de presser du coup. on va prendre le fruit, on va le presser, Et là, on va sentir que ça colle parce que c'est le sucre. Ouais, ouais, il colle. Vas-y, tu peux. On sent que ça colle, mais c'est pas gluant. Ouais, c'est vraiment sec. C'est le juste- sucre. Là, c'est le sucre. On Ouais. sent bien que c'est le sucre qui colle, mais pas l'eau. Voilà. Et c'est comme ça, on sait si on est bien. Ouais, le doigt, c'est juste, ouais, on Je parle reste pour- collé, mais il y a rien sur les doigts après, quoi. Voilà, ça glisse pas. En fait, je parle pour chez vous, contrôler chez vous, parce que nous, on n'utilise pas cette Oui, bah, méthode. On utilise un appareil qui mesure le taux d'humidité dans le fruit, et à partir de là, on sait que c'est à point. ok. Voilà. On peut peut-être commencer par Bah goûter. oui, on peut se faire plaisir un petit peu. Ah, bon, j'avoue qu'il y a beaucoup de sucre dedans. C'est un peu acide quand même. Ben, l'ananas, c'est un petit peu d'acidité. Hein. C'est bon. C'est un peu plus fort que l'ananas frais. Ouais, là, C'est concentré. on sent un peu plus, genre, il y a moins d'eau et tout ça. On sent plus le sucre et l'acidité de l'ananas dedans. Mais en restant entre 41 et 46 degrés, on voit que c'est moelleux. C'est pas un fruit Ouais, c'est pas dur. croquant, quoi. Voilà. C'est pas un fruit qui va être dur à manger, c'est tendre. Alors que si on monte en température, on crée un cuir autour du fruit. Et après, ben c'est mangeable, mais c'est plus dur. Mais par contre, là, c'est que j'ai déjà goûté, du coup, version industrielle et tout ça. On retrouve beaucoup plus le goût dedans, quand même, il y a plus de goût. On se rapproche c'est de l'ananas qu'on aurait découpé, mangé, sans l'eau du coup. Ouais. Alors qu'en industriel, c'est qu'on perd un peu le côté fruit. Après, ça, c'est la Victoria. Hein. Il n'y a pas comparable. Oui, c'est vrai. L'ananas Victoria, il n'y a pas comparable.
C'est... Mais du coup, ouais, effectivement, c'est très bon. Ouais. Bah, du coup, on a fini notre éco-tuto. On se retrouve à la semaine prochaine. Au Au revoir. revoir. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.